Bonjour à tous les fans d'histoires inspirantes et de personnalités qui ont marqué le public. Aujourd'hui, nous vous présentons Evelyne Delia, une icône de la télévision française qui a apporté soleil et pluie à des millions de foyers grâce à ses bulletins météo sur TF1. Avec son sourire chaleureux et sa voix douce, elle est non seulement une présentatrice, mais aussi une amie proche du public français depuis plus de 5 décennies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de ces belles histoires. Rejoignez-moi pour explorer le parcours d'Evelyne Delia, de ses débuts à Cologne aux moments forts et aux moments sombres et douloureux de sa vie. Evelyne Delia, née Evelyne Antoinette. Delia est née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, alors que l'Europe se remettait encore des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Fille unique, Evelyne a grandi entourée de l'amour de son père, directeur commercial bordelais, et de sa mère, une Allemande propriétaire d'une parfumerie. La famille a déménagé à Paris lorsqu'Evelyne était jeune, s'installant dans le dynamique 15e arrondissement, où elle a passé son enfance dans un petit mais confortable appartement. Bien qu'elle ne vive pas dans la pauvreté, Evelyne a appris la valeur du travail auprès de ses parents qui ont travaillé sans relâche pour offrir une vie meilleure à leur fille. L'enfance d'Evelyne n'a pas été un conte de fées. Enfant unique, elle se sentait souvent seule, surtout lorsque ses parents étaient occupés par leur travail. Elle a un jour raconté qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, contemplant l'animation des rues parisiennes, rêvant d'un monde où elle pourrait communiquer avec les gens par sa voix et son sourire. Cette sensibilité, si elle a inspiré sa carrière ultérieure, l'a également rendue vulnérable aux aléas de la vie. L'une de ses premières souffrances est survenue dans son enfance, lorsqu'elle a vu ses parents confrontés à des difficultés financières. Bien qu'ils aient tenté de la cacher, Evelyne percevait l'anxiété dans les conversations chuchotées entre ses parents, ce qui lui faisait entretenir une vague peur de l'instabilité. La plus grande douleur de la vie d'Evelyne est survenue en 2012, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Ce fut un choc non seulement pour elle, mais aussi pour les millions de téléspectateurs qui avaient pu la voir rayonner à l'écran. Evelyne a choisi de garder le secret sur sa maladie, annonçant seulement qu'elle avait subi une opération et avait besoin de repos. Dans une brève déclaration à TF1, elle a expliqué qu'il s'agissait de une opération que des milliers de femmes doivent subir, sans en révéler les détails. Les mois de chimiothérapie et de convalescence ont été un immense défi, confrontée à la fragilité de son corps et à la peur de la mort. Evelyne a un jour confié à une amie proche qu'il y avait des nuits où elle restait allongée dans le noir, pleurant en silence, car elle se sentait impuissante, mais qu'elle était déterminée à ne pas se laisser vaincre par la maladie. Son retour à la télévision en septembre 2012, avec une nouvelle coupe de cheveux et le même sourire chaleureux, témoignait de sa force de caractère. Une autre douleur, non moins profonde, fut la perte de son mari bien-aimé, Philippe Maranenchi, en 2017. Philippe, homme d'affaires français, avait été le compagnon d'Evelyne pendant plus de 50 ans. Sa mort, suite à un accident vasculaire cérébral, laissa un vide incommensurable chez Evelyne. Elle avait dit un jour que perdre Philippe était comme perdre une partie de son âme, car il était non seulement son mari, mais aussi son ami, celui qui l'avait toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Les années qui suivirent, Evelyne vécut dans une tristesse silencieuse, dissimulée derrière un sourire à l'écran, mais au fond d'elle, les souvenirs des jours heureux passés avec Philippe. Ses souffrances, de la solitude de son enfance à la lutte contre le cancer, en passant par la perte de son compagnon, ont façonné une Evelyne Delia résiliente, mais aussi blessée. Elle a appris à se relever après chaque chute, transformant ses larmes en motivation pour continuer à se consacrer à son travail et à son public. Mais dans les moments de calme,
Lorsque les lumières du studio étaient éteintes, Evelyne s'asseyait souvent seule, laissant les souvenirs douloureux couler comme une douce pluie, silencieuse mais persistante. La carrière d'Evelyne Delia s'étend sur plus de 5 décennies, une histoire de dévouement, de passion et de larmes versées dans l'ombre. Dès 1968, lorsqu'elle entre à la télévision comme présentatrice à l'ORTF, Evelyne devient rapidement un visage familier des écrans français. Avec son sourire radieux et sa voix douce, elle est choisie pour présenter des émissions éducatives, puis comme présentatrice régulière sur la première chaîne, ancêtre de TF1. En 1975, lors de la restructuration de l'ORTF et de la création de TF1, Evelyne devient l'une des premières présentatrices de la chaîne, animant à la bonne heure un magazine télévisé sur la consommation et l'art de vivre. Son premier grand succès survient en 1980, lorsqu'elle est choisie pour présenter les demi-finales et la finale des éliminatoires françaises du concours Eurovision de la chanson. Grâce à son professionnalisme et à son naturel, elle fait forte impression, aidant le groupe Profil à représenter la France avec la chanson « Hé, hé, Monsieur, Dame ». Cet événement a non seulement permis à Evelyne de se faire connaître, mais a également confirmé sa capacité à animer de grandes émissions. En 1982, elle co-présente La Maison de TF1 avec Jean Landy, une émission consacrée à la maison et à l'art de vivre qui attire un large public et perdure jusqu'en 1988. Ce succès lui vaut le prestigieux 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1985, une étape importante dans sa carrière. Mais sa véritable percée survient en 1991, lorsqu'Evelyne postule au poste de présentatrice météo sur TF, suite au départ de Michel Cardoz. Malgré son absence d'expérience en météorologie, elle est choisie et formée par Alain Gillot-Pétré. Le 22 septembre 1992, Evelyne fait ses débuts officiels comme présentatrice météo, apportant un style original alliant connaissances scientifiques et convivialité. Son professionnalisme et sa voix chaleureuse ont rapidement conquis le public et, en 2000, elle a été nommée directrice de la météo de TF1, poste qu'elle occupe chez LCI depuis 2009. En 2011, elle a été élue présentatrice météo préférée des Français, preuve de son influence. Pourtant, la carrière d'Evelyne n'a pas toujours été de tout repos. À ses débuts, elle a subi la pression d'être une femme dans un monde télévisuel, où les stéréotypes de genre étaient encore présents. Elle a parfois été refusée pour animer de grandes émissions, les producteurs la jugeant trop molle ou manquant de charisme. Ces critiques ont souvent laissé Evelyne en larmes dans sa loge, se demandant si elle avait le talent nécessaire pour continuer. Un jour, alors qu'elle préparait l'émission C'est bon à savoir à la fin des années 1980, elle a travaillé sans relâche pour peaufiner le scénario, mais s'est vue reprocher un manque d'innovation. Ses échecs, aussi minimes soient-ils, lui ont laissé des séquelles psychologiques, mais l'ont aussi motivée à se perfectionner constamment. Les efforts d'Evelyne ne se limitent pas à l'animation. Elle a également écrit des livres, dont C'est bon pour la planète, publié en 2007, témoignant de son engagement en faveur de la sensibilisation au changement climatique. Elle a également joué de petits rôles dans des films et des séries télévisées comme Le Grand Méchant Loup, 2013, et Nos chers voisins, 2012, démontrant ainsi sa polyvalence. Mais derrière tout ce succès se cachent de longues heures de travail, des nuits blanches à préparer et des moments où elle doit retenir ses larmes pour garder le sourire devant la caméra. Chaque fois que je suis devant la caméra, je ne parle pas seulement de la météo. Je raconte ma propre histoire, a déclaré Evelyne. Evelyne Delia a épousé Philippe Maraninchi, un homme d'affaires français, le 15 avril 1966, à l'âge de 18 ans, et Philippe, 29 ans.
Leur mariage a été une histoire d'amour qui a duré plus de 5 décennies. Une aventure jalonnée de moments doux, mais aussi douloureux. Evelyne a confié un jour que Philippe avait été la première personne à lui faire sentir aimée et comprise. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Paris, alors qu'Evelyne débutait sa carrière à l'ORTF. Philippe, par sa maturité et son sens de l'humour, a rapidement conquis son cœur. C'est lui qui m'a fait croire que je pouvais tout faire, a confié Evelyne lors d'une rare interview sur sa vie personnelle. Mais la tragédie a frappé en 2014. Philippe a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Les médecins lui ont diagnostiqué de graves lésions cérébrales, une maladie dont il n'a pas pu se remettre complètement. Evelyne, malgré son apogée, a passé chaque instant libre avec Philippe, prenant soin de lui dans les moments difficiles. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise à son chevet, lui tenant la main et pleurant en silence, priant pour qu'il retrouve son ancienne personnalité. Le voir étendu là, faible et distant, a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue, a-t-elle confié à un ami proche. Philippe est décédé le 13 avril 2017, laissant Evelyne dans un profond chagrin. Elle a confié qu'à chaque fois qu'elle évoquait Philippe, elle avait l'impression que son cœur se serrait, mais qu'elle avait choisi de garder cette douleur pour elle, ne voulant pas que le public voie une Evelyne affaiblie. Evelyne parlait rarement publiquement de son mariage, mais elle a un jour révélé que Philippe était celui qui l'avait toujours soutenue dans les hauts et les bas. Il n'a jamais été jaloux de mon travail, même si j'étais souvent absente. Il voulait juste que je brille, a-t-elle dit, la voix brisée. La mort de Philippe n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une partie de la vie d'Evelyne qui lui était la plus chère. Ses larmes, bien que secrètes, témoignaient de la profondeur de son amour pour Philippe, un amour qui a traversé le temps et les tragédies. La relation entre Evelyne Delia et Philippe Marincin fut une histoire d'amour qui a perduré, mais non sans une part d'ombre. Ils se sont mariés alors qu'Evelyne était encore très jeune, et la différence d'âge entre eux a parfois créé des différences dans leur vision de la vie. Evelyne, passionnée par sa carrière, était souvent occupée par des émissions de télévision, tandis que Philippe, homme d'affaires, menait une vie plus stable. Philippe, quant à lui, a toujours été le plus grand soutien d'Evelyne, l'encourageant régulièrement aux événements de TF1. « Tu es ma star, que tu sois devant les caméras ou simplement à la maison en train de dîner », lui a dit un jour Philippe, une phrase qu'Evelyne garde précieusement. Cependant, leur mariage a connu des difficultés. Les premières années, Evelyne était souvent absente de chez elle en raison de son emploi du temps chargé, ce qui donnait parfois à Philippe le sentiment d'être laissé pour compte. Lors d'une conversation avec un ami, Philippe a dit un jour « Evelyne est comme le vent, toujours, en mouvement, et parfois j'ai juste envie de la retenir un peu. » Ces mots, sans être une critique, ont troublé Evelyne. Elle a admis avoir parfois eu l'impression de ne pas passer assez de temps avec sa famille, surtout lorsque sa fille Olivia était jeune. « J'adore mon travail, mais j'aime aussi Philippe et Olivia. Il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire les deux », a-t-elle confié. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité d'Evelyne. Visage familier de la télévision, elle était constamment sous le feu des projecteurs, ce qui donnait parfois à Philippe le sentiment d'être éclipsé. Pourtant, il n'a jamais laissé cela affecter leur amour. « Je n'ai pas besoin que le monde entier me connaisse. J'ai juste besoin d'Evelyne », a déclaré Philippe un jour lors d'un dîner de famille. Ces mots, simples mais pleins de sens, ont motivé Evelyne à continuer à concilier carrière et famille. Après le décès de Philippe, Evelyne parlait souvent de lui avec respect et affection. Elle a confié que Philippe lui avait appris à aimer et à apprécier les petites choses de la vie. « C'est lui qui m'a fait comprendre que le bonheur ne réside pas dans les projecteurs, mais dans les moments passés ensemble, »
a-t-elle confié. Leur mariage, bien qu'imparfait, témoigne de la puissance de l'amour et du sacrifice. Une histoire qui tient à cœur à Evelyn. À cœur à Evelyn. À cœur à